Salut Alain. Salut Marie-Claude. On va revenir sur des suggestions pour la crise du logement dans un instant, mais d'abord, j'aimerais t'entendre sur Christine Fréchette qui devrait donc annoncer ce jeudi qu'elle va se présenter finalement dans Trois-Rivières. Oui, tout semble indiquer qu'elle va vouloir remplacer Jean Boulet dans ton coin de pays, Marie-Claude. Christine Fréchette qui fait le choix de retourner d'où elle vient, à Trois-Rivières, au lieu de se présenter à Sanguinet, où elle a été élue la première fois en 2022. Il faut savoir aussi que Sanguinet, ça aurait été extrêmement difficile pour elle comme première ministre, comme candidate, parce qu'elle aurait affronté à l'intérieur l'ancien bloquiste très connu, très apprécié. Donc, je pense qu'elle fait un choix stratégique de revenir à sa terre natale, d'où elle vient, et dans une région où elle risque d'être un peu plus compétitive, et naturellement, d'aller chercher une autre région médiatique. Là, après la région de Québec, où la CAQ est quand même relativement bien dans les sondages, la grande région de la Mauricie devient extrêmement intéressante pour elle. Il y a bien sûr cette grosse candidature qu'on attend donc jeudi. On a l'impression que la CAQ accélère le pas dans la présentation de ces candidats-là. Oui, tout à fait. Dans les 3 derniers jours, ils ont nommé 10 candidats. Le dernier à Richemont, là, maintenant, c'est dans mon coin de pays à moi, dans ma section, pour remplacer André Bachand. C'est un certain dénommé Guillaume Rousseau, que les gens peut-être ne connaissent pas. Puis ça semble être la stratégie de la CAQ, d'aller chercher des gens bien implantés dans leur région. Donc, au niveau national, on a l'impression qu'on ne les connaît pas, mais ça reste un avocat bien connu, un professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, bien implanté dans sa région, quelqu'un qui s'exprime très bien. Alors, la CAQ, c'est la dernière recrue qu'ils ont nommée, une 10e. Donc, après les 33 départs qui ont été annoncés, qui leur faisaient très mal en termes d'image, ils semblent être sur une lancée pour attraper les autres partis qui, eux, avaient déjà une longueur d'avance sur eux. Bon, Alain, les partis présentent donc des candidats, mais aussi des propositions. D'ailleurs, Québec solidaire, qui veut relancer son idée de serrer la vis aux propriétaires, ramène l'idée d'imposer 100 du gain en capital lors de la vente d'un immeuble à logement. Est-ce que c'est une bonne proposition? C'est une proposition qui va être extrêmement dure à vendre. Si, en tout cas, Québec solidaire voulait agrandir la tente des gens intéressés à voter pour eux, je leur annonce ça va être extrêmement difficile. Moi, j'étais au fédéral quand Justin Trudeau avait annoncé de passer de 50 à 66 l'imposition, alors que Québec solidaire veut aller à 100 Mark Carney a été obligé de reculer tellement que la grogne était élevée. On laisse croire à Québec solidaire que c'est des gens très riches qui seront touchés, mais c'est pas le cas. Chaque personne qui a un terrain, un chalet, un immeuble à logement, qui n'a pas de régime de retraite, mais qui se monte un petit butin pour ces derniers jours, va être exactement touché par cette mesure-là. Je serais vraiment surpris qu'ils maintiennent le cap jusqu'à la toute fin, parce que la grogne va être extrêmement importante. Puis on le voit déjà, le milieu des affaires, c'est braqué contre cette proposition. Alors, à suivre. Merci beaucoup, Alain. Bonne soirée. Ça fait plaisir. Bonne soirée.